Bonjour, c'est Baer. On continue notre formation sur Drupal 8 Backend et pour aujourd'hui, on va voir l'API Form. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, cette API, c'est un outil très puissant qui existe, je pense, depuis Drupal 5 ou même un petit peu avant, je pense, depuis le release 4.5, quelque chose comme ça. Et il permet de créer d'une manière simple et efficace un formulaire dans lequel on intègre des éléments de saisie comme des champs texte, des cases à cocher, des sélecteurs, etc., etc. Avec la possibilité ensuite de valider ces données saisies par l'utilisateur et enfin les soumettre à la base de données. Tout ça, je vous garantis d'une manière vraiment assez simple et à cette époque-là, c'était considéré, jusqu'à maintenant, hein, par les développeurs, un moyen très puissant pour la création et la gestion d'un formulaire. Donc, ceci, ça n'a pas changé, même sur Drupal 8, c'est resté toujours le même mécanisme. L'API propose trois étapes. Premièrement, création des éléments HTML. En fait, ce sont trois fonctions, on va dire. Pas on va dire, ce sont les trois fonctions. La première fonction, en fait, elle permet de créer des éléments HTML de saisie. La seconde, c'est pour valider les informations saisies par l'utilisateur. Et enfin, soumettre tous ces données-là vers la base de données. Mais, il y a toujours mais dans ce genre de choses. À partir de Drupal 8, le rôle de cette API n'est plus le même comme ça a été avant. À cause surtout de l'API Entity dans laquelle il y a eu l'intégration de systèmes de formulaires en utilisant les handlers. Et c'est plutôt à partir de Drupal 8, on utilisait cette API pour des fonctionnalités bien précises. Par exemple, pour créer les formulaires dans la page d'administration. Donc là, si vous venez dans la configuration, page de configuration, donc ce genre de formulaire, il est créé par l'API Form. Également, d'autres fonctionnalités qu'on peut utiliser avec l'API Form sur Drupal 8, tout ce qui est tout ce qui est confirmation, par exemple, si je vais venir ici dans Content, si je veux faire Delete, là, ça a été créé aussi par la forme API. Donc, il y a eu en fait, il y a eu à partir de Drupal 8, on peut plus utiliser vraiment la forme API d'une manière générique comme ça a été avant. Donc voilà, c'est un petit peu d'historique que j'ai voulu faire et un petit peu aussi de la situation actuelle, on va dire, de l'API sur Drupal 8. Alors, si maintenant on veut travailler et aller encore plus en détail, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord, et comme toujours, on doit aller dans la page de documentation de l'API Form. Dans cette page, déjà ici on voit les éléments HTML qu'on peut voir un peu plus tard. On va les voir d'ailleurs un peu plus tard. Donc tout ce qui est HTML5, il intègre HTML5. Ensuite, les définitions des formes. Donc là, on voit en fait les trois types, on va dire, de formulaires qu'on peut intégrer. Donc on a la classe config form base. C'est elle qui va, la première classe hein, ici, hein. C'est elle qui va nous permettre de créer des formulaires dans la page d'administration. Ensuite, confirm form base. Elle nous permet de créer des formulaires uniquement pour tout ce qui est confirmation ou de suppression. Et enfin, on a ici notre classe. C'est la classe, on va dire, dans laquelle on intègre en fait le formulaire classique de base. Donc, nous, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va créer une classe. On va ensuite hériter une de ces classes-là. Dans mon cas de figure, je vais hériter de la classe FormBase. On va créer tout simplement un formulaire simple, générique, qu'on peut utiliser d'une manière générale. Bien. Alors, première chose qu'on va faire, module qui va contenir notre formulaire. Alors, on va venir dans notre dossier custom. Un nouveau dossier, je vais appeler
mon module forme D8. Ensuite, n'oublie pas de faire la toute première chose, de créer le fichier info.yaml. Donc c'est forme d8.info.yaml. C'est simple. Dedans, on donne le nom de notre module, c'est forme d8. Oups, non. Ensuite, une description. Drupal 8 form API par exemple. Ensuite, on se trouve dans un type de module. Et enfin, le corps dans lequel notre module va travailler, c'est le corps 8.x. Très bien. Là, on a créé notre module. Bien. Ensuite, on va créer maintenant notre classe. La première chose qu'on doit faire, c'est de créer le dossier source. Et dans source, on va créer un nouveau dossier forme. Et dans le dossier forme, je vais appeler ma classe. Alors, je vais donner comme nom forme subscribe.php. Et là, on a créé notre classe. Alors, la première chose de notre classe, faut pas toujours oublier le nom d'espace. Toujours, on a Drupal, ensuite le nom du module, et enfin le dossier dans lequel se trouve notre classe forme. Oula. Voilà. Bien. Donc ça c'est déjà pas mal. Maintenant on va revenir où on était tout à l'heure. On a dit qu'on va utiliser la classe FormBase. Donc on va hériter de cette classe là. Donc ce qu'on va faire tout simplement, classe form subscribe extends FormBase. Par contre, il ne faut pas oublier de charger cette classe. C'est simple. On va faire ici use. Par contre, on va enlever. Voilà. Alors, si. Tac. Très bien. Donc là, on a hérité, on a chargé et on a hérité de la classe FormBase. Bien. Qu'est-ce qu'on doit faire après? Donc, si on va aller dans notre fameuse classe, on va voir le source de cette classe, on constate quelque chose, que cette classe, elle implémente une interface. Elle implémente deux interfaces, mais l'interface qui nous intéresse, c'est Form Interface. Alors, on va voir cette interface et on va voir qu'est-ce qu'elle contient. Elle contient 4 méthodes. On va voir getFormID de quoi il s'agit, mais on voit ici 3 méthodes que je suis sûr que ça vous dit quelque chose. La première, c'est buildForm, validateForm et submitForm. La première, c'est pour créer le formulaire, la deuxième pour valider le formulaire et la troisième pour soumettre le formulaire. Donc, ça correspond au mécanisme qu'on a décrit tout à l'heure qui crée notre fonction. Et on a de plus, une quatrième fonction, une quatrième méthode, c'est getFormID. Et cette méthode permet de donner un ID, un identificateur à notre formulaire. Donc, pour résumer, ces trois méthodes, on va l'implémenter. C'est eux qui correspondent au mécanisme qu'on a décrit tout à l'heure. Donc, tout simplement, on va copier ça. On va le mettre ici. Il n'y a rien de particulier. Donc, et là, on va créer notre contenu. Alors, dans cette méthode, on va tout simplement retourner
on va dire un identificateur unique de notre formulaire. Donc c'est juste un champ, du texte. Donc là, cet identificateur là, je vais l'appeler subscribe. Et comme c'est bien d'avoir d'avoir en fait comme convention de nommage, ça finit toujours par un tiret bas forme. Donc ça correspondait en fait à ce qu'on faisait avant sur Drupal 7 et même sur Drupal 6 et ancienne version. Donc ce qu'on faisait en réalité, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est que chaque fonction, par exemple, il y avait une fonction. Donc là, je vais juste pour ne pas mélanger les choses. Donc en fait, on déclarait les fonctions de cette manière, fonction, le nom, l'ID de formulaire. Donc là, dans notre cas de figure, ça va être subscribe. Et on fait tirer bas forme. Donc cette première fonction correspond à la création du formulaire. Ça a été remplacé par build form. Ensuite, pour la deuxième fonction, on ajoute un tiret bas submit. Donc celle-là, elle a remplacé, pardon, validate. Elle a remplacé cette fonction validate form. Et la dernière, c'est la fonction submit. Donc ces fonctions-là, c'est comme ça en fait on a implémenté le formulaire sur les anciennes versions de Drupal. Et, et grâce aux conventions de nommage, on peut savoir en fait quel est l'identificateur de ces formulaires, tout simplement parce qu'il préfixait les actions à faire. Donc ici, c'est toujours donc on sait que l'identificateur ça va être subscribe. Bon, ça c'était avant, mais maintenant c'est encore beaucoup, on va dire beaucoup plus clair entre guillemets. C'est qu'on a déjà une méthode qui nous indique quel est l'ID de notre formulaire. Très bien. Donc ça, c'est la première méthode. Ensuite, on passe à la deuxième. Alors, la deuxième méthode va contenir un tableau qui contient les éléments HTML de notre formulaire. Donc ce tableau, c'est ses formes. Donc ça commence par celui-là. Et dans ce tableau, en fait, il va contenir plusieurs index. Et chaque index correspond à un élément HTML. Donc là, dans mon cas de figure, par exemple, je vais faire un champ texte que je vais appeler first name. Alors, pour qu'on implémente ce champ texte, on va aller dans notre namespace qu'on a vu tout à l'heure, nos éléments HTML, et on va chercher ici il est déjà là, un champ texte text field. On voit comment il est implémenté, c'est juste un array. On copie. On a l'exemple d'implémentation. Donc ce qu'il nous dit tout simplement, donc on a les options, les clés valeurs, c'est un champ de type text field. On lui donne un titre, donc ici c'est title, first name. Ensuite on peut lui donner une valeur par défaut, on n'a pas besoin. On peut également lui donner une taille maximum, et aussi si on veut que ce champ, si on veut qu'il soit obligatoire ou non. Donc voilà, donc là on peut enlever ça, on n'a pas besoin pour le moment. Très bien. Donc, et ainsi de suite en fait. On peut continuer, on peut créer aussi, on peut faire, bon, on peut améliorer encore. Donc on ajoute ici, donc first name, last name, voilà. Donc ça, c'est nos éléments HTML. Alors maintenant, si on veut visualiser ça, on va faire comment? Alors, tout d'abord, on va régler ici
quelques éléments. Donc là, donc ça, puisque on implémente l'interface, on doit avoir des méthodes valides. Très bien. Et puis maintenant, si on veut accéder à notre formulaire, il nous faut une route. Donc on doit créer notre fichier routing. Alors c'est simple. On va faire un nouveau fichier. On va créer notre fichier de routing. Le fichier de routing, on l'a déjà fait, c'est simple. Il contient une identification, notre route. Donc là, on donne l'URL de notre route. On va dire subscribe. Voilà. Ensuite, on va donner des options supplémentaires. Là, un titre. Voilà, subscribe form. Et ensuite, ici, on donne le chemin réel de notre formulaire. Alors, c'est simple. Drupal form D8 form et enfin form subscribe. Très bien. Et enfin, on donne les accès permission. Tout simplement, il n'y a rien de tout ça, on l'a déjà vu. Accès au contenu, access content. Très bien. Donc, on a créé notre routing. Maintenant, on va aller ajouter ce module. Alors, forme D8, très bien. On installe. Oula, il y a pas mal de choses là. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Est-ce qu'il y a un souci? Donc là, il nous dit qu'on a un problème dans notre route. Alors, qu'est-ce que notre route qui pose problème? Est-ce que c'est un problème d'indentation? Oui, c'est un problème d'indentation. Attention, problème d'indentation. Alors, on rafraîchit. Oui, ça a l'air bien. Alors, je pense... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as disparu. Il est là. Très bien. Alors, on va faire un petit... On va vider le cache. Très bien. On rafraîchit. Très bien. Bien. Donc, on a créé notre route et on va voir si ça fonctionne ou non. On va aller sur... Clique sur le lien. Alors, subscribe form, il n'y a rien. C'est normal. Si on revient ici, on a oublié quelque chose, c'est qu'on n'a pas retourné la valeur. Return, on va faire return form. Donc il faut toujours retourner le tableau qu'on a créé. Et voilà, on a ici nos deux champs, first name et last name. Très bien, on peut encore faire mieux. On peut ajouter le bouton de soumission. On va faire tout simplement form submit et comme d'hab, on va créer un array, oups,
Dans cet array-là, on va mettre valeur. Alors, c'est un type submit. Donc, toutes ces informations, là, au cas où, on les trouve tous dans nos... Alors, je reviens ici. Dans le namespace, pardon, dans tout ce qui est élément HTML, on va voir ça. Submit, voilà. On trouve type submit. Donc ici, tout simplement, il nous dit quel type d'action à faire. C'est submit. Donc on peut copier-coller directement ici. Beaucoup plus rapide. Donc là, on n'a pas besoin. Donc là, tout simplement, on a type, on donne quel type de champ, c'est soumission, et valeur, c'est sauvegarder. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, on rafraîchit et on a notre bouton sauvegarder. C'est simple comme bonjour. Il n'y a rien de particulier à faire. Donc, encore une fois, je répète. Donc, on a un tableau. Dans ce tableau-là, on aura des index qui correspondent en réalité au champ texte. Puis, dans chaque, euh, dans chaque tableau qui est composé par des arrays, on aura les, euh, les valeurs et leurs clés qui correspondent à l'option de chaque élément HTML. Donc là, ça peut être type, ça peut être un text field. Ben, on peut encore ajouter, hein. Ça peut être text field. Après, il y a le titre, size. Donc des options qu'on peut le mettre. Ben, on va ajouter aussi d'autres options. Comme ça, on va voir tout. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut encore euh, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter comme euh, voilà, par exemple select, oui, pourquoi pas. On va ajouter select. Dans le select, ok, tout est là, très bien. Donc ça c'est un champ select. Ce champ select, on va prendre par exemple le gender. On va mettre gender tout simplement. Donc là on va dire male, female, oups, male, pardon. Donc là en fait c'est les options de notre élément select. Pas besoin de tout ça. Hop. Female, female. On peut avoir ajouté quelques options. Donc là, ils nous disent par exemple qu'on peut ajouter par exemple le required. Tout à l'heure, on l'a pas ajouté. On peut ajouter ça déjà. Donc là, oups. Donc ça, c'est pour dire qu'il est obligatoire. Voilà. Tout. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Oups, il manque quelque chose. Ouais. Voilà, on a ici mal, donc select, et ça marche. Et ainsi de suite. Donc on va ajouter encore quelques... Hop. On va ajouter des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Hmm, Ajouter email par exemple. Voilà. Donc vous voyez ici comment vraiment l'implémentation elle est simple. C'est en quelques clics, on peut ajouter des options pour encore améliorer
la saisie. Donc là, lorsque je dis required, après tout, vous allez voir, lors de la validation, on va vérifier que s'il est obligatoire ou non. Donc email, je touche rien du tout. Et je finis par encore une dernière. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Date, oui, pourquoi pas. Date, on ajoute, hop, date, on va arriver. Voilà, dans date, on fait birth date, dans titre birth date. Encore une fois, on rafraîchit pour voir qu'est-ce qu'on a. Vous voyez comme c'est facile et simple de créer vraiment le contenu de notre formulaire. Bien, donc on a créé maintenant notre formulaire. On va passer maintenant à la phase de validation parce que pour le moment, donc là, déjà on fait ça. Voilà, rien ne se passe, hein. Donc là, on a besoin de valider. Par contre, comme vous voyez ici, lorsque j'ai pas choisi, vous voyez ici directement, on me demande de choisir un, euh, en fait un élément lorsque je l'ai fait required, obligatoire. Donc ça marchait. On passe maintenant à la phase de validation. Donc la phase de validation, elle est simple. C'est que maintenant, on va prendre, donc ici, lorsque on a rempli le contenu de notre formulaire, on va prendre les informations grâce à form state, puisqu'il contient l'état actuel de forme, et puis on va faire quelques vérifications. Donc on va dire que par exemple, si euh, le champ form state, donc là on va prendre la valeur get value de first name. Je lui dis que si le champ de du champ si le champ texte, si le champ first name est numérique, alors je déclare ça comme erreur. Form state, on va lui dire cette error message, pardon, cette error by name. On va appeler ça donc c'est une erreur pardon, et puis on va dire que là on va donner notre message. Donc ça c'est l'été pour la translation. Et on peut faire comme ça. Error first name must be a string. Voilà. Et on vérifie ça, on va voir si ça marche ou non. On rafraîchit toujours. Alors, là par exemple, je vais mettre des chiffres. Thierry par exemple, mail, voilà. Premier email. Voilà. Là, on va sauvegarder. Donc là, déjà, nous dit please enter an email address valide. Donc là, il détecte ça. Donc ça, c'est parce que on a dans donc ça c'est parce que c'est du HTML5. Donc directement, Drupal vérifie qu'on a bien entré une adresse mail valide. Alors Toto alt exemple.ch, on sauvegarde. Et là, elle nous dit que error first name must be a string. Donc là, ce
ce que j'ai créé en fait, et puis en plus, il nous dit exactement quel champ qui nous pose problème. Et tout ça d'une manière automatique, sans que vous touchez. Et là, euh, Bruno, on sauvegarde, ça a l'air de marcher. Donc là, vous voyez ici comment la deuxième méthode permet de valider les entrées faites par des soumissions faites par l'utilisateur. Bien, on a validé notre formulaire et il ne nous reste que la soumission vers la base de données. Dans notre cas de figure, on ne va pas soumettre ces informations dans la base de données, mais plutôt on va les afficher. Bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de Drupal 8, il est quasiment, on va dire, interdit de soumettre directement des données par des requêtes SQL. On doit utiliser toujours les entities. Donc on ne va pas faire ça nous, donc on va vraiment juste afficher. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher ces informations-là. Donc là, je vais revenir à ma documentation, puisque je me suis inspiré vraiment de ça. Donc là, ils nous disent que voilà, Drupal 7 messages, donc on va afficher ça, on va afficher ces informations. Donc ça, en fait, ce qu'il fait lorsqu'on va soumettre ces informations-là, on va les afficher tout simplement dans la page. Donc là, nous a dit Drupal 7 messages, le nom en fait des les informations qui ont été saisies par l'utilisateur. Alors ce qu'on va faire, donc Drupal 7 messages. Donc ça, c'est le message qui va s'afficher. Alors ce qu'on va faire, premièrement, alors first name, donc on va afficher tout simplement le message pour voir comment ils vont être envoyés. Donc your first name is, donc là on a underscore first name et puis on a un array qui va contenir les valeurs de chaque élément saisi. Alors on va faire comme ça. Ensuite, donc on va mettre ça. First name, tac, tac. On va répéter la même chose également pour le reste. Tac. Donc ça va être last name. Last name. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelait ici? Donc gender, date et email. Gender, date et email. Voilà. Et ensuite, on va afficher toutes ces informations ici. Tac, c'est simple. On va faire comme ça. Hop. Tac, tac, tac. Donc ça sur first name, your last name. Et puis on va mettre comme ça ici. Ensuite, donc là on a rempli en fait, vous voyez ici, donc chaque valeur last name correspond en fait à la value de form state, l'état actuel des informations données. Donc toujours on prend toujours form state. Au début on a pris form pour remplir les données, donc ici l'array. Ensuite pour voir l'état actuel, pour faire des modifications, pour faire plutôt de vérification, on prend form state. Très bien. Ensuite your birth date. Oups. Donc par contre ici birth date
Tac. Birth date. Your gender is gender. Et enfin, on va finir par your email is email. Ici, tout simplement, on va ajouter un petit 2 points pour que ça ait l'air un peu plus joli à voir. Et pam. Alors, on va voir si ça marche ou non. Comme d'hab, on revient dans notre page, on rafraîchit. Oups, on a une erreur. Alors, il y a des problèmes d'accolade, on va aller voir. Alors, c'est normal. Donc, on a ici Drupal 7 messages. C'est que déjà, on a une accolade qui est de plus. Voilà, très bien. Alors, on va mettre encore Thierry, Nicolas, mail, une date, Toto, exemple.ch, on sauvegarde. Et on va ici pourquoi. Alors là, on va améliorer un petit peu. Donc là, pourquoi on a deux fois. Ouais, voilà. Et on affiche ici les informations. Donc vous voyez ici, et vous, après comme je vous ai dit, en fait d'habitude on envoie ces données-là dans la base de données, mais moi j'aimerais bien suivre toujours la best practice, ou plutôt ce qu'on doit faire, c'est qu'on ne doit plus injecter directement les données en utilisant du requêteur SQL directement sur la base de données à partir d'Opal 8. Ça, on ne doit plus le faire, on doit utiliser Entity, puisqu'actuellement on n'a pas encore fait d'Entity, on va pas le faire. Donc voilà, c'est cette manière qu'on peut afficher les données qui ont été saisies directement depuis le formulaire. Et bien évidemment, après, vous pouvez l'utiliser ailleurs, vous pouvez l'envoyer ailleurs. Si dans le cas de figure, par exemple, si vous voulez faire des formulaires liés directement à la page de configuration, là par contre, vous allez automatiquement, sans utiliser des requêtes SQL, automatiquement sauvegarder les données, créer votre formulaire et sauvegarder les données dans la table de configuration. Mais encore une fois, sans utiliser de requêtes SQL. Alors, si on va faire une petite récapitulation de ce qu'on vient de voir. Tout d'abord, il y a trois classes pour créer le formulaire. On va revenir. Alors, on va arriver, voilà. On a trois principaux classes. La première classe est config from form base pour tout ce qui est formulaire de type configuration, ça veut dire administration. Ensuite, confirm form base, tout ce qui est formulaire de ce qu'on appelle de, pas de validation, de confirmation. Et enfin, on a le formulaire ou la classe de form base, c'est le formulaire classique. Vous, pour créer votre formulaire, vous devez hériter d'un de ces trois classes. Ensuite, il ne faut pas oublier d'implémenter automatiquement les trois méthodes de la classe Form State Interface qui correspondent aux trois phases de création de votre formulaire. La première, c'est la création de votre l'ID de formulaire. La deuxième, la création HTML de votre formulaire. Ensuite, troisième phase, c'est la validation des données saisies par l'utilisateur. Et enfin, la soumission de ces informations-là directement, soit dans la base de données, soit si vous voulez par affichage. Il n'y a rien de plus compliqué à faire sur
avec cette API-là. Bien évidemment, plus tard, vous allez voir avec les entities, ça correspond quasiment à ça. Lorsqu'on va utiliser les handlers ou euh, les formes, euh, les formes sur les entities, c'est quasiment ça. C'est juste en fait, on va utiliser une autre API, mais on va intégrer le même mécanisme que dans form. Ça vous permet en réalité en fait de savoir un petit peu plus ce qu'on va faire dans la partie entity. Voilà, j'espère que ce tuto vous a intéressé. J'espère que vous avez appris une nouvelle chose, en tout cas, sur Drupal 8 pour la création d'un formulaire. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas également de laisser un petit like, pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne. Merci, au revoir.